Donc, ici, on dit là que le sang qui contient le facteur rhésus dont je parlais tantôt est du sang rhésus positif. Voilà. Ils ont le facteur rhésus en leur sein. Mais le sang qui n'en contient pas, c'est du sang rhésus négatif. Donc, le facteur rhésus n'existe pas chez tous les humains. Ça existe chez certains, mais absent chez certains. Vous avez sans doute voir par moment, pour ceux qui ont une idée de leur groupe sanguin, par exemple, ceux qui sont du groupe O, il y a des personnes, c'est noté comme ça, O+, ou O, rhésus positif, ou AB-, ou AB, rhésus négatif. O+, ça veut dire qu'il est du groupe sanguin O et possède le facteur rhésus. AB-, il est du groupe sanguin AB, mais il y a absence justement de facteur rhésus. Voilà, donc tout le monde n'en possède pas. Donc ce facteur rhésus-là, on doit tenir compte dans les possibilités de transfusion sanguine. C'est très important. Voilà, donc on va écrire. Le sang qui contient l'agglutinogène. Le sang qui contient l'agglutinogène rhésus est du sang rhésus positif. Voilà, notez RH, RH+. Voilà. Comme le sang qui n'en contient pas est noté RH-. Voilà. Les possibilités de transfusion en ce qui concerne le facteur rhésus sont, voilà. Donc, ce qu'il faut tenir, ce qu'il faut voir justement avant toute transfusion sanguine est que tout individu qui ne possède pas le facteur rhésus peut donner son sang aux individus qui ne possèdent pas le facteur rhésus sans difficulté, sans problème. Ceux qui possèdent peuvent également donner à ceux qui possèdent sans problème. Voilà. Mais maintenant, ceux qui n'en possèdent pas peuvent également donner à ceux qui possèdent sans problème. La difficulté, c'est lorsque, là, il n'y a pas de souci. La difficulté, c'est lorsque le rhésus positif donne au rhésus négatif. Cette transfusion sanguine-là est possible lors de la première transfusion sanguine. Mais après cela, il y aura des anticorps anti-rhésus qui vont se fabriquer dans le sang du donneur. Et ça devient dangereux. Pour une prochaine transfusion sanguine, il peut y avoir des risques d'agglutination. Donc, ce sont des transfusions sanguines, des possibilités qui ne sont pas acceptables. Voilà. Ce qui est accepté, c'est cela. Voilà. Donc, en tenant compte, des possibilités de transfusion sanguine,
c'est-à-dire des groupes, et du facteur Rhesus le vrai donneur universel, parce qu'on l'a dit dans le petit 2 que O est un donneur universel, O peut donner à tous les groupes. Mais il faut faire attention, lorsqu'on fait intervenir le facteur Rhesus, le vrai donneur universel là, est ORH-. Parce que ORH+ peut donner, mais ça peut créer des difficultés par la suite. Donc le vrai donneur, c'est ORH- et le vrai receveur, voilà, celui-là même qui peut recevoir de tous les groupes sans difficulté, sans problème, le vrai receveur universel, est AB RH+. Voilà. Donc, il faut faire attention parce qu'on peut vous piéger par ces questions-là. Voilà. Donc, là, nous avons fait intervenir le facteur Rhesus. D'accord. Donc, ici, on dira que le sang qui contient l'agglutinogène Rhesus est Rhesus positif. Voilà. Rhesus positif, noté RH+. Voilà. Les possibilités de transfusion sanguine, voilà, en ce qui concerne le facteur Rhesus, nous avons les 3 possibilités où il n'y a pas de risque. RH- peut donner à RH-, RH+ à RH+, RH- à RH+. Voilà. Ce qui n'est pas permis, c'est RH+ à RH-. Voilà. Donc, en tenant compte des possibilités de transfusion sanguine et du facteur Rhesus, le vrai donneur universel serait O, RH-, et le vrai receveur universel, c'est ceux qui sont du groupe AB et qui possèdent le Rhesus en leur sein. Voilà. Donc, nous voici justement au terme de cette leçon où nous avions parlé justement de la transfusion sanguine, des groupes sanguins, des possibilités de transfusion sanguine.